Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Il est vice-président de Ballon sur glace Canada. Il y a un tournoi national M20 qui a lieu en ce moment au Ice House de l'Université Carleton. Pour en parler, on laisse la parole à M. Alex Perreault, vice-président de Ballon sur glace Canada. M. Perreault, bonjour, bienvenue dans le vestiaire. Ah oui, bonjour, bonjour. Là, Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, bien, merci évidemment de l'avoir accepté. J'ai fait une gaffe tantôt parce que j'ai appelé ça le ballon-ballet. On n'appelle plus ça le ballon-ballet, c'est le ballon sur glace. Non, mais on comprend l'historique du terme, là, il n'y a aucun problème, sentez-vous pas mal. Mais oui, en effet, le terme là, officiel là, pour notre fédération, c'est bien le ballon sur glace. Bon, alors, un gros tournoi national M20 qui a lieu en ce moment au Ice House de l'Université Carleton. C'est quand même la crème de la crème au pays qui se retrouve pour ce tournoi-là d'une importance capitale, j'imagine, là? Oui, exact. Dans le fond, c'est toutes c'est le junior, finalement, tous les gens sous la barre des 20 ans qui se rencontrent là, à Ottawa. C'est une grosse compétition là, qui dure du mercredi au samedi. Et puis, c'est des équipes là, qui viennent de partout dans le pays. Donc, c'est vraiment une compétition super intéressante, là. Et puis, c'est le plus haut niveau qu'on a au niveau junior. Monsieur Perreault, je vais vous avouer que ça fait près de 30 ans que je suis dans la région, puis à un moment donné, je posais la question, y a-t-il encore du monde qui pratique le sport du ballon sur glace? Est-ce que je me trompe en disant que vous êtes maintenant un sport méconnu, mais qui gagne à être connu parce que c'est quand même un sport de compétition là, assez relevé, là? Oui, mais en fait, l'histoire du ballon sur glace ça n'a pas été une ligne droite, disons, là. Dans les années 70-80, là, je pense qu'il y avait quasiment plus de gens qui jouaient au ballon ballet Oui. qu'au hockey, là, pas juste pour dire, là. Mais il y a eu une chute incroyable de ce sport-là dans les années 90, début 2000. Et puis, et en fait, la renaissance du sport s'est fait à peu près là, dans les milieux des années 2000, où là, on a commencé à investir beaucoup sur le mineur, c'est-à-dire les jeunes. Et puis, bon, on a un regain depuis ce temps-là. Et puis, ça cesse d'augmenter, là. Notre membership augmente chaque année depuis justement là, la fin des années 2000, ce qui est très bon signe pour le sport. On réessaye de gagner un peu le chemin qu'on avait perdu là, des années 80. Et d'ailleurs, la popularité, il y a une recrudescence, surtout ici dans la région. Dites-moi si je me trompe, mais l'Est ontarien, en ce moment, est devenu une véritable pépinière au niveau du développement là, du ballon sur glace, là. Là, certainement, de l'Ontario, c'est une puissance au niveau autant canadien que mondial présentement. Donc, oui, la région est vraiment une référence pour le ballon sur glace. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a 4 représentants de la région qui font partie de ce tournoi-là, les Eastern Warriors, les Eastern Thunder et les Eastern Panthers, en plus des Seaway Valley Devils? Pouvez-vous nous parler justement des équipes qui représentent et qui sont représentées dans ce tournoi-là et les forces à surveiller, là? Oui, tout à fait. En fait, le Eastern Thunder chez les femmes et le Warriors sont les équipes hôtesses. Donc, eux étaient qualifiés d'office à cet événement-là, tandis que le Seaway Devils, eux, étant une équipe où ils se sont qualifiés, ont terminé première de leur championnat provincial au début de la saison. Donc, présentement, la compétition va de soi. Et puis, justement, le Seaway Devils montre toutes ses forces. Ils ont terminé première de leur section. Donc, ils s'en vont directement en demi-finale là, pour la journée de vendredi. Et puis, pour ce qui est des équipes hôtesses, ils font leur chemin, sont pas encore éliminés, mais ils doivent passer par les quarts de finale. On va leur souhaiter bonne chance, évidemment, mais du gros ballon sur glace en fin de semaine. Quelle est la prochaine étape pour les joueurs qui évoluent en M20? Est-ce qu'il y a il y a un après, pardon? Pour le M20, bien sûr. En fait, ensuite de ça, on appelle ça le senior au niveau adulte. Et puis au niveau senior, il y a un championnat canadien également. Il y a même des super événements comme des championnats du monde, même la super série qu'on appelle une espèce de rivalité États-Unis-Canada, Oh, parce que ça wow! va jusque-là. Non, c'est vraiment intéressant comme sport. J'encourage fortement les gens là, qui sont adeptes de compétition puis de voyager avec le sport. C'est quoi qui est très accessible, le ballon sur glace, contrairement à des sports où il faut s'investir un peu plus, disons, pour aller Ouais.
au sommet. Mais au ballon sur glace, on est encore à ce niveau-là, c'est quand même très bien, là. Ouais, considérant que le hockey est rendu un sport de millionnaires, c'est assez simpliste l'équipement qu'on doit se procurer pour pratiquer le ballon sur glace. Alors, je pense qu'il y a définitivement une avenue pour les gens qui veulent peut-être se tenir en forme, mais d'une façon économique, on va le dire comme ça. Je ne veux pas prendre au dépourvu, mais si on a parlé des équipes à surveiller, y a-t-il un joueur, une joueuse en particulier qui sort du lot? Je ne veux pas parler de Wayne Gretzky, là, mais y en a-tu un de la gang comme ça qui est à surveiller? Ah, c'est difficile à dire. Moi, personnellement, tu sais, je suis au niveau de la Fédération canadienne. Les joueurs des équipes locales, au niveau junior, les jeunes sont encore en développement. Il y a beaucoup de joueurs qui en fait, sont très bons d'une année à l'autre. C'est très différent de chaque année. Donc, je ne veux pas mettre personne sur un piédestal Pas de problème. pour cette semaine, mais venez voir l'événement. En fait, là, c'est vraiment un sport d'équipe, je dirais. Et puis, c'est le fun à voir, là. Tout le monde travaille ensemble pour essayer de gagner les matchs. La qualité première pour être un bon joueur de ballon sur glace, est-ce que je me trompe en disant que c'est pas nécessairement de la vitesse, c'est pas nécessairement de la rudesse, mais plus de la dextérité, les réflexes pour faire la bonne coordination? Parce que frapper une balle qui s'en vient, puis faire le tourniquet, puis la frapper comme du monde en pleine vitesse, c'est pas donné à tout le monde, ça. En effet, ce qui diffère beaucoup du hockey, c'est vraiment la technique de tir. Où, oui, en effet, tu dois beau avoir le sens du jeu parce que tu es un bon joueur de hockey, mais ça prend un peu de technique là, spécifique au ballon sur glace. En effet, c'est pas faux ce que vous disiez là. On va vous dire une affaire, en parlant à vous, ça me fait de beaux souvenirs parce que sur la Côte-Nord, à cette île, j'ai joué à ça souvent. Puis les Montagnais, les Frères Volants, entre autres, c'était une puissance. Alors, on va vous dire une affaire, ça me tente d'aller voir ça en fin de semaine. Le M20, c'est le tournoi national au Ice House de l'Université Carleton. Y a-t-il un endroit, un site, M. Perrault, qu'on peut visiter pour avoir des détails, les prix des billets et tout ça? Tout à fait. Sur broomball.ca, tout simplement. Broomball, c'est le nom ballon sur glace en anglais. Donc, broomball.ca, une version française, une version anglaise sur le site. Toute l'information est là. C'est très accessible. Monsieur Perrault, ce fut un plaisir de vous parler. Je vous souhaite évidemment un très bon rendez-vous en fin de semaine, un très bon tournoi et au plaisir de vous reparler très, très bientôt. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.